Bonjour à tous pour ce nouveau podcast. La thématique du jour, c'est l'élection de délégués. Je suis avec les deux candidates, Lola et Malek. Aujourd'hui, j'ai 3 questions à leur poser. La première question, c'est sur la vie de classe. La deuxième, sur la récréation. La troisième, sur la cantine. Je donne la parole à Malek. Qu'est-ce que tu penses sur la vie de classe? Je veux tout le monde dans la classe. Il doit être gentil et sage. Et c'est tout. Je donne Je donne la parole à Lola. Tu penses quoi sur la vie de classe? Être très gentil avec sa maîtresse, l'écouter et mettre plus de coins de jeu pour s'amuser et de la lecture pour apprendre à bien lire, pour ne pas redoubler et pour apprendre à bien lire des mots. Par exemple, si tu as un mot anglais que tu ne connais pas, c'est bien d'apprendre à lire dans un coin où personne ne peut t'entendre et personne ne te dérange. Et aussi mettre plus de temps de travail. Ok. Voilà, c'est tout. Euh, je donne la parole à Malek. Tu penses quoi sur la récréation? Je veux que tout le monde, il se passe pas. Et c'est tout. Ok. Je donne la parole à Lola. Tu penses quoi sur la récréation? Faire des jeux de société, du rugby, faire plus de choses, de la chaise musicale, mettre de la musique pour s'amuser, faire du basket, une chaise musicale, une statue musicale, c'est tout. Ok. Je donne la parole à Lola. Tu penses quoi sur la cantine? Faire manger des choses qui sont plus bonnes parce qu'il y en a qui vont rien manger et jeter et c'est du gaspillage. Donc j'espère qu'on mangera bientôt des burgers, des frites, des glaces, des boissons gazeuses, du thé glacé, des potatoes, des tenders, des pâtes, des nuggets et des pizzas. Là, c'est un petit peu abusé, là. Non. Je donne la parole à Malek. Tu penses quoi sur la cantine? Je veux les repas, ils sont trop bons. Et c'est tout. Ok. Je rajoute une petite question avant. Qu'est-ce que j'ai pas compris sur toi? T'as trop abusé sur les tenders et les nuggets sur la cantine. En fait, c'est ça le problème là. T'es trop gourmande. Non, c'est pas ça parce qu'il y en a qui n'aiment pas la cantine, ils n'aiment pas manger les plats dégueulasses, comme Moi les aussi. champignons. Bon, les épinards et tout, ça j'avoue. Ouais, mais les champignons, il y en a qui n'ont rien mangé. Et j'aime pas les champignons. Il y avait une soupe aux champignons, personne n'a mangé. Moi, à la cantine, il y avait des burgers une fois. Tout le monde a mangé. Il y avait plus pour les profs. Et tout le monde était venu. Tout le monde était en train de faire la queue. Moi, j'étais comme ça. Je me suis dit non, je mange pas. Après, ou sinon, une fois, il y avait quoi? Il y avait de la soupe. Avec quoi? Avec des, avec des oignons. J'étais comme ça. C'est pas possible là. Je pouvais plus à la cantine. C'est pour ça que cette année, je suis pas à la cantine. La personne qui m'a plus convaincue, bah, c'est Lola. Elle a dit plus de trucs que Malek. Elle a dit que 4 ou 5 mots. Elle a dit plus de mots que Malek. Là, c'est pour ça Lola, c'est elle la plus convaincante pour moi. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et s'abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bonjour, bienvenue dans ce podcast aujourd'hui de LBSFM. Aujourd'hui, nous allons faire un débat sur l'école. L'école ou la maison? Ayman, pourquoi préfères-tu l'école à l'école? L'école, ça n'a pas sa place à la maison, comme dormir en cours.
En plus, quand on fait à l'école, il n'y a pas de perturbation comme les écrans quand on est à la maison. Et on peut pas frauder. Par exemple, on dit que notre caméra elle marche plus et à côté, on est sur sa tablette. Euh, Aussi, à l'école, ça permet de se sociabiliser avec les gens, avoir des amis et ça nous fait sortir parce que le chemin jusqu'à l'école, il est long, donc ça nous fait à la fois faire du sport et prendre l'air de dehors. Mais parfois, il y a des personnes qui fraudent pour partir dans le tram. Ça, c'est pas grave. Ok, et Sadek, pourquoi préfères-tu à la maison? Car à la maison, il y est... Parce que à l'école, il y a des gens qui se font harceler et c'est pas bien. Et ils pourront plus avoir confiance en eux. Mais à la maison, c'est mieux parce que je peux être posé sur son canapé, en même temps être en cours, écouter aussi. Mais des fois, Sadek, il avait dit Ayman, il avait dit À que l'école, contre le harcèlement, il y a des adultes. Ouais, mais ça marche pas tout le temps. Là, dans 99% des cas, ça marche. Ah non, non, non. J'étais trompé de pourcentage. Hein. Moi, je vois encore des élèves qui se font harceler. Hein. Bah, c'est normal, ils en parlent pas à des adultes. Et vous, en tant que spectateur, et bah, c'est de votre rôle aussi d'en parler aux adultes. Justement, c'est pour ça que c'est mis à l'école. mais par Ah exemple, non, Ayman, il avait dit c'est que justement, c'est pour ça que c'est mis à la maison, vous voulez dire. Ayman, il avait dit que l'école c'était mieux car on pouvait sociabiliser et et par exemple, si on se fait harceler, comme ça, dès qu'il a dit, on peut parler avec nos amis. Et c'est dès que je te laisse parler. Euh, Justement, c'est pour ça que c'est mieux à la maison, l'école. Comme ça, on se fait pas harceler. Bah, pour se faire des amis, il y a les jeux, tu peux jouer en même temps. Il y a des personnes à proximité. Pas parce que tu fais l'école à la maison que tu peux pas sortir dehors et te trouver des amis. Tu peux aller dans tes parcs, tu peux aller jouer dans des endroits, vous échangez vos coordonnées, et vous pouvez vous parler, vous pouvez organiser des sorties. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est mieux à la maison. Mais Ouais. Amy, elle avait dit qu'on pouvait regarder nos écrans en même temps de travailler. Bah non, parce qu'il y aura, logiquement, il y aura au moins un parent à la maison ou une grande personne dans la famille qui vous surveille. Sinon, ils nous laissent faire quand c'est à la maison, ils nous laissent faire nos cours tout seuls, qui nous permet de frauder. Non, et il y a des solutions. Il y a des personnes qui fraudent pas. Il y en a certains, pas tous. Et la majorité, tous ceux qui peuvent, ils fraudent. Et c'est pas bien de frauder. Ok. Mais il y a les profs, il y a la caméra, ils peuvent te voir, ils t'expliquent le cours, ils te disent qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois écrire. Tu le fais. À la fin, tu dis que tu as terminé et c'est tout. Mais justement, quand tu fraudes, tu dis que ta caméra, elle marche pas et tu te mets à jouer. C'est pas normal. Ah non. Ouais, Même si la caméra, elle va logiquement marcher. en tout cas, c'est mieux de faire école à l'école parce que t'es sûr au moins que le prof, au moins, il est sûr que la caméra, elle sert plus à rien vu que vous êtes en face à face. Et voilà, ça. Non. Bah, si. Il y a des gens, au lieu d'écouter à l'école, j'ai des bouts de gomme. Ils harcèlent les autres. Ils écoutent pas en cours. Ils font pas le travail demandé. Ils font pas leurs devoirs, ni leur poésie. Mais ça, c'est leur problème. Bah justement, c'est mieux de faire à la maison. À la maison, tu le fais devant le prof, t'apprends avec lui, il te donne
il te donne les exercices à faire, tu lui montres avec ta caméra. Les personnes qui fraudent, au bout d'un moment, ils vont se faire cramer par leurs parents ou par le prof qui va contacter leurs parents. Ça veut dire que dans les deux cas, si la caméra ne marche vraiment pas, bah là, soit t'achètes une autre caméra, soit un parent est là pour surveiller. Mais non, car dans tous les cas, à l'école, tu peux faire tout ce qu'ils ont dit, tout ce que tu viens de dire, sauf que c'est en mieux parce que le prof il est directement en interaction avec toi. Imagine que d'un coup, tu n'as plus de wifi, tu perds tout le cours. Ok, c'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je pense que la personne qui avait raison, bah, c'est Ayman, car car il a justifié ses réponses. Et c'est tout. Au revoir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un podcast qui est est-ce que, est-ce que les parents ont le droit de jouer aux jeux vidéo? Ayman, est-ce que tu penses que les parents ont le droit de jouer aux jeux vidéo? Moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de limite d'âge sur les jeux vidéo, à part pour les jeux d'horreur, un âge à avoir pour y jouer. Mais sinon, je pense que des personnes de tout âge pourraient y jouer, qui n'auraient pas de limite d'âge. Les adultes auraient le droit d'y jouer. Voilà. Tadek, pourquoi penses-tu que que les jeux vidéo n'ont pas d'âge? Ah, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Ayman, parce que pour moi, les adultes ont le droit de jouer à n'importe quel jeu, comme ça peut être un jeu d'enfant, un jeu de grand adulte, un jeu d'horreur. Bah, pour moi, les adultes ont le droit à n'importe quel âge, même des papis de 70 ans, même, même tout le monde. Après, pour jouer à un jeu vidéo, il faudrait au moins avoir 8 ans, pour moi, hein. Ouais, t'as raison, parce que sinon, leur cerveau, il n'a pas fini de se construire et ça pourrait tout leur tuer. Leur Endommagé. vision, oui, leur vision, leurs neurones. Et Alors, champ de vision, quoi, ils pourront pas voir à cause des écrans, la luminosité des écrans, c'est mal pour les yeux aussi. Ayman, Oui. pourquoi t'avais dit que pour les jeux d'horreur, il fallait une limite d'âge? bah, parce que, par exemple, les enfants de 8 ans, les gens très jeunes peuvent rester traumatisés et ça, ça peut leur causer de graves dommages. Et même les grandes personnes, je trouve que ça devrait être interdit, les jeux d'horreur. Euh, voilà, c'était mon point de vue. Et moi, pour moi, à partir de 60 ans, on n'a plus le droit de jouer aux jeux d'horreur. Que, ils peuvent faire des crises cardiaques, par exemple. Je suis pas d'accord, parce que y a des crises cardiaques, t'as dit? Oui, à cause de la peur, ils peuvent sursauter. Et À part si t'as un problème au cœur ou à la tension, si t'es vieux que tu joues à des jeux qui font vraiment peur, réalistes, bah là peut-être faudrait pas y jouer. Mais si t'as aucun problème, bah, je pense que y aurait pas de limite d'âge, hein. Par exemple, les jeux Roblox, ça on peut jouer parce que ça fait pas trop peur. Et sinon, les autres jeux, bah, ça fait peur. Ouais, mais parce il y a quand même des films d'horreur qui font très peur. Et c'est pour ça il y a une limite d'âge. Enfin, pas une limite d'âge, mais le minimum d'âge à avoir pour regarder le film d'horreur. C'est-à-dire pour un film d'horreur qui fait vraiment peur, qui a du sang ou un truc comme ça, peut-être 16 ans, un truc comme ça. Pour moi, 18. 16 ans. 10. Tu sors du débat. Celle-là, c'est la fin de ce podcast.
Merci d'avoir participé et au revoir.